Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été très souvent demandée. Donc je me suis dit qu'il était temps que je réponde à cet appel-là et que du coup je me lance à vous proposer une vidéo sur l'outil que j'utilise afin de m'organiser. En ce moment et depuis le début de l'année, l'outil que j'exploite est un Happy Planner, donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Comme je le disais en introduction, c'est une vidéo que l'on me réclame à corps et à cri depuis des années. Mais quand je vous dis des années, c'est vraiment des années. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande que je présente le ou les outils que j'utilise pour m'organiser. Alors, je crois comprendre la raison pour laquelle on me demande ce type de vidéo et je suis persuadée que les personnes vont être déçues. Je suis une personne qui est certes organisée, qui est une addict de tout ce qui va toucher au planner, aux agenda, à la papeterie en général. Et oui, je suis une personne créative de l'autre côté, mais non, je n'exploite pas ma créativité afin de décorer mon planner. Mon planner, mon agenda est un outil qui me sert à planifier. Point. Voilà, ça s'arrête là. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'était comment juillet. Je ne juge pas du tout les personnes qui décorent leur agenda avec des washi, avec des stickers, avec des autocollants, etc. Je trouve ça très joli. Il m'arrive même de regarder des vidéos de personnes qui font tout ça. Mais c'est pas du tout quelque chose qui me convient dans mon style. Si j'ai envie de faire de la créativité, je le fais, mais pas dans mon agenda. Mon agenda est vraiment là juste comme étant un outil d'organisation. Au-delà du style que l'objet initial a, je ne lui apporte pas de choses esthétiques en plus. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, de ceux qui me réclament une vidéo pour vous présenter mon agenda, vont être déçus parce que je crois que c'est ça que vous attendez. Au-delà de ça, je pense que ça peut être une vidéo qui peut être intéressante malgré tout parce que j'utilise un outil qui peut être intéressant à d'autres personnes et du coup, je pensais que vous partagez un petit peu le processus qui m'a amené vers cet outil et vous montrer comment moi je l'utilise peut être quelque chose d'intéressant. J'ai passé plusieurs années d'errance organisationnelle. C'est pas français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils ont très certainement vu passer ce planeur-là. C'est un planeur que j'utilise depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 6 ans et demi. Et qui me convenait très bien. C'est un planeur Kikikay, donc une marque australienne. C'était un achat que j'avais fait, comme je vous l'ai dit, il y a 6 ou 7 ans. Je m'étais offert ce planeur-là parce que c'est une marque qui est magnifique, mais c'est une marque qui voit un petit peu la peau des fesses. Pour vous donner un ordre d'idée, ce planeur-là, je crois que je l'avais acheté, c'était entre 50 et 70 euros. C'est pas que je veux pas vous donner le prix, c'est que je m'en souviens absolument plus. Je sais que c'était au-dessus de 50. Et ouais, entre 50 et 70 euros, et là, il n'y a pas les frais de port, parce que je vous rappelle que ça vient d'Australie quand même. Mais j'avais décidé de me faire ce cadeau, et 7 ans après, je ne regrette absolument pas, parce que comme vous le voyez, il est toujours en très bon état, malgré le fait qu'il ait voyagé dans mon sac à main qui contient l'équivalent d'une maison entière. Je pense que vous avez à peu près une idée du genre de sac que j'avais. Et donc, il n'a pas bougé, il est toujours en très bon état, et je lui ai déjà retrouvé une autre fonctionnalité, donc je ne regrette pas cet achat. Mais j'utilisais cet outil qui me convenait très bien jusqu'à ce que j'arrête de travailler. À partir du moment où j'ai arrêté de travailler, les fiches que je m'étais créées initialement, celles-ci vous les avez déjà vues passer, elles ne rentrent plus dans le cadre, mais c'est pas grave. C'était des fiches que je m'étais créées qui fonctionnaient très bien quand je travaillais et quand j'avais un temps libre relativement limité. Du jour où j'ai arrêté de travailler, ces fiches-là ne me convenaient plus et j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre que les fiches ne me convenaient plus. Donc j'ai tenté de changer le format, je suis passée d'un format A5 à un format A4, j'ai essayé du coup dans un classeur, j'ai essayé dans un cahier et en début d'année, un peu par hasard, je suis tombée sur un site, non c'est même pas un site, c'était une vidéo YouTube d'une personne qui présentait son Happy Planner et du coup je suis restée scotchée par le concept. Alors moi qui pourtant suis une addict de tout ce qui est planner, agenda et compagnie, je n'avais jamais vu les Happy Planner.
Alors que maintenant, concrètement, je ne vois que ça sur YouTube. Alors, je ne sais pas si c'était moi qui étais passé à côté, mais bref, c'est un outil que je trouve très intéressant parce que c'est un outil qui est basé sur une reliure spéciale, une reliure par disque. Je vous en ai sorti quelques-uns comme celui-ci. Donc ces disques-là en métal ou en plastique, en général ils sont plus en plastique, là c'était vraiment une collection spéciale, vous permettent grâce à une perforation spéciale également d'avoir un support qui est customisable à volonté. C'est-à-dire que chaque feuille, chaque insert que vous allez mettre dans votre planeur peut également être enlevé en 2 temps 3 mouvements et du coup ça vous permet de customiser, de décorer à volonté. Donc ça peut être cool si vous êtes une personne qui se lasse assez vite des agendas que vous avez parce que le décor finalement ne vous plaît plus ou parce que vous voulez changer à chaque saison. Ça peut être quelque chose de sympa. Et surtout customisable à volonté parce que vous pouvez enlever, ajouter et enlever des feuilles, les inserts à volonté, déplacer des choses, etc. Donc moi c'est vraiment ce qui me plaisait et c'est la difficulté que j'avais avec les cahiers parce que le cahier on est bloqué par la reliure et on est obligé de suivre le mouvement. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez jamais vu faire des bullet journal. Je trouve ça très joli, je trouve ça très utile, mais le fait que ce soit bloqué par un cahier fait que je n'aime pas ça parce que je n'ai pas l'option et le loisir de pouvoir changer d'avis, de me rajouter des choses en cours de route. Donc le concept déjà me satisfaisait énormément. Donc j'ai commencé à chercher le Happy Planner qui me conviendrait. Je savais que je voulais un grand format parce que le format A5 ne me convenait plus. Et je savais que je voulais du coup fonctionner avec ces disques-là. Donc j'ai commencé à magasiner, à faire du shopping en bon français de France pour essayer de trouver le Happy Planner qui me convenait. Et je suis tombée amoureuse de ce modèle-ci. Je pense que les gens qui me connaissent savent pourquoi. Il y a un motif qui me plaît énormément, il y a une phrase inspirante au milieu, donc un motif impression aquarelle, un texte super inspirant au milieu et le lettrage étant rose cuivré et les anneaux également. Donc autant vous dire qu'il avait en gros marqué « Céline, achète-moi, je suis à toi, viens me chercher ». Alors, je suis sûre que certains vont vouloir savoir où j'ai acheté ce cahier-là et je ne vais pas vous le dire. Je sais que du coup, là, je fais la fille super mystérieuse, mais c'est parce que malgré que la marque m'a été chaudement recommandée, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été satisfaite de la manière dont a été gérée ma commande, de la manière dont la communication a été gérée par rapport à ma commande et du fait que du coup j'ai gaspillé à peu près l'équivalent de peut-être 50 € parce que ma commande n'a pas été gérée convenablement. Donc vous comprendrez que je n'ai pas forcément envie de faire de pub, mais je n'ai pas non plus envie de faire un scandale ultime parce que voilà, c'est pas le but, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est juste un agenda et j'avais qu'à faire un peu plus attention et à faire mes commandes exactement comme il fallait, il n'y aurait pas eu de souci. Mais voilà, j'ai pas envie de leur faire de pub. Donc allez sur internet, cherchez, vous allez de toute façon trouver des modèles qui vont vous plaire. Vous avez beaucoup de papeterie maintenant qui propose ce système Happy Planner, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous convient. Je l'avais acheté aux alentours de 40 €, un peu moins cher parce que j'avais profité de soldes et j'avais acheté également une perforatrice parce que je savais dès le départ que j'allais me fabriquer exactement comme avec mon planner mes propres fiches. Donc j'ai investi dans une perforatrice Happy Planner qui elle aussi coûte la peau des fesses. Donc le planner que j'ai choisi concrètement dans ma tête, je l'ai acheté pour avoir une coquille vide joliment décorée. Je m'explique. Je savais que j'allais me fabriquer mes propres fiches. Donc les inserts qu'il y avait déjà à l'intérieur, je les exploite, mais je les exploite à ma manière, un petit peu à l'arrache. Et quand l'année sera écoulée, je vais passer à mes propres fiches. Mais je savais initialement que le but pour moi, ça n'était pas les inserts, c'était les anneaux, c'était le design et c'était les différents intercalaires qui, du coup, sont coordonnés avec le modèle qui me plaise énormément. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai acheté une coquille vide. Donc effectivement 40 € pour une coquille vide ça fait un peu cher. Mais j'avais de la suite dans les idées. Je savais que j'allais quand même exploiter les fiches, même si je les ai transformées à ma sauce. Et que du coup j'allais pouvoir commencer à peaufiner un petit peu l'outil, commencer à le transformer pour que ce soit quelque chose qui corresponde exactement à mes besoins.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle-là? Le Happy Planner original, déjà, est beaucoup plus large que ce que vous voyez là. Moi, je fais le choix de m'organiser par trimestre, c'est-à-dire que je n'ai que 3 mois dans ce cahier-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais investi sur des anneaux beaucoup plus petits, parce que normalement, la taille initiale, c'est ça. Vous avez même une taille qui est encore plus grande, qui fait 4 cm il me semble. Ça c'est si vraiment vous voulez avoir des gros planeurs ou des cahiers de recettes. L'avantage avec ce système-là, c'est que du coup, vous achetez les anneaux que vous pouvez acheter à l'unité, enfin en paquet de 12 ou de 11, je sais plus. Et ensuite, vous pouvez vous fabriquer vos propres cahiers. Là, je me suis par exemple créé un cahier pour répertorier en fait tous mes tirages de tarot que je peux avoir. Et du coup, j'ai fait ça sur une base des anneaux que j'avais à ma disposition. Et du coup, après, vous perforez les papiers avec la perforatrice à votre disposition et vous pouvez construire des cahiers, des agendas, des blocs-notes, des livres de recettes, votre calendrier. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses et vous amuser avec ça. Mais initialement, le format est comme ça et vous avez les 12 mois qui sont intégrés dans votre planeur. Je préfère le signaler parce que c'est vrai que moi, il paraît tout plat, mais c'est parce qu'il n'y a que 3 mois. Ce modèle-là, particulièrement, n'est pas censé être un modèle, comment dire, si, ça peut être un modèle d'organisation, mais c'est surtout censé être un modèle qui vous permet de faire de la collecte de souvenirs, Memory Keeping Book. Donc c'est un agenda, je vais vous sortir les pages, la page originale. C'est un agenda qui du coup contient des blocs qui sont quand même relativement grands et qui du coup vous permettent de venir rajouter une photo, de venir rajouter un texte, un journaling, faire avec des stickers, avec du washi tape, etc. Vous la photo favorite du week-end, de la semaine. Je pense que ce planeur-là peut être un mix entre un Project Life et un agenda classique dans lequel vous allez vous organiser, etc. Comme je vous l'ai dit, là vous voyez par exemple en fin de mois, vous avez à chaque fois une feuille comme ça où vous pouvez mettre la photo du mois, vous pouvez noter les informations que vous avez célébrées dans le mois, les moments favoris du mois. Voilà, vous pouvez vous amuser à vous faire une sorte de collecte de souvenirs que vous allez pouvoir relire par la suite et ça peut être quelque chose de sympathique. Comme je vous l'ai dit, moi je savais pertinemment en achetant l'outil que je n'allais pas l'exploiter pour ça. Donc j'ai transformé les pages pour qu'elles correspondent à mes besoins. Mon planeur du coup ne contient à chaque fois que 3 mois, donc j'ai enlevé tous les autres intercalaires. Ça me permet vraiment de me focaliser sur ces 3 mois et de pouvoir ajouter autant de feuilles que je veux sans avoir peur que mon truc ressemble à une bible qui fasse 6 cm de haut. Voilà. Mais moi se compose à peu près de la même manière, donc je vais toujours avoir ma fiche d'intention. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté en vidéo et la preuve que je l'exploite moi-même. Chaque début de trimestre, je me pose et je réfléchis aux intentions que j'ai envie de poser pour ma semaine. Donc, ça peut être des intentions vraiment très terre à terre, comme des choses absolument que je dois faire. Ça peut être des choses beaucoup plus moins tangibles, comme profiter du soleil, lire plus, créer plus, être un peu moins sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, en chaque début de trimestre, je me fixe des objectifs, des intentions, et j'essaye tout au long du trimestre de travailler sur ces intentions, et de les intégrer dans mon quotidien. Ça, ce sont des to-do list qui me servent à m'organiser sur mes différents réseaux. Et du coup, chaque mois se compose à peu près de la même manière. Donc je vais avoir toujours l'intercalaire. Intercalaire qui normalement est censé... Alors comment expliquer ça pour que ce soit compréhensible? Parce que moi dans ma tête c'est logique. Les intercalaires font partie des inserts que vous êtes censé utiliser en fait durant le mois. Là normalement il y a une deuxième fiche ici qui vous fait du coup la présentation du mois global que vous pouvez utiliser et du coup ensuite vous avez les feuilles qui vous permettent d'organiser vos semaines. Moi
moi, comme je vous l'ai dit, je voulais dès le départ garder les intercalaires et les utiliser tous les ans. Normalement, ça n'est pas comme ça que vous exploitez votre Happy Planner. Quand vous achetez le Happy Planner, vous utilisez le Happy Planner. À la fin de l'année, vous enlevez tout ce qui se trouve entre la couverture et entre les deux couvertures et vous le jetez et vous passez, enfin vous le jetez ou vous le gardez et vous achetez de nouveaux inserts que vous venez intégrer dans votre planner. Moi, j'ai fait le choix de conserver ces intercalaires parce que je les trouve magnifiques et parce que les messages à chaque fois me parlent énormément et m'inspirent. Donc, je n'exploite pas la partie ici. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme, mais dans les tout premiers mois de l'année, en fait, je suis venue coller ici un papier craft qui vient en fait... terminer, enfin faire une sorte de finition et camoufler un peu cette partie-là. Du coup, moi j'exploite un planeur mensuel que j'ai acheté, c'est où que je les ai achetés ce planeur? C'est chez Sostren Green. Ils les vendent à chaque début d'année scolaire et du coup j'en avais acheté et je trouve ça pratique. Vous avez un bloc qui coûte vraiment pas cher et du coup moi j'utilise ma perforatrice pour pouvoir du coup insérer mes papiers dans mon agenda. Je me permets du coup d'insérer mes fiches budget avec un nouveau vision mensuelle, mais du coup de mes achats. Ça me permet vraiment de traquer mes achats et de venir les reporter ici au niveau des différentes catégories. Au niveau des semaines, du coup, comme je vous l'ai dit, je savais dès le départ que les inserts qui étaient prévus ne me convenaient pas, mais je n'allais pas les jeter pour autant. Hein. Je ne suis pas non plus riche à ce point pour jeter par la fenêtre mon argent directement. Donc du coup, j'ai fait un peu du système D à grand renfort de collage et de blanco. J'ai réussi à camoufler et à me créer mes propres fiches. J'aimais bien cette idée d'avoir une double page du coup pour vraiment pouvoir bien m'organiser, avoir un certain nombre de rubriques sur le recto et du coup sur le verso et avoir toujours en page centrale une vision globale de ma semaine avec les choses que j'ai à faire. Je me suis quand même inséré un emploi du temps, même si je ne travaille plus et que je n'ai plus besoin d'avoir un emploi du temps aussi grand pour mettre mes horaires, mes réunions, mes rendez-vous, etc. J'ai toujours des rendez-vous chez le médecin ou avec l'administration ou que sais-je, ou avec des amis de la famille. Et si j'ai envie d'essayer de me planifier des plages de travail, je peux le faire ici. Ça peut me permettre du coup de m'organiser de cette manière parce que ma page centrale n'est pas du tout formée comme étant une page de travail par horaire, mais par thématique en fait et par poste d'activité. Donc j'avais quand même besoin d'avoir cette vision-là avec des horaires au cas où j'ai vraiment des choses à respecter, une organisation à respecter. J'ai toujours ma checklist pour mes vidéos YouTube, ça n'a pas bougé, c'est quelque chose qui est super important pour moi et ça me permet de voir un petit peu où j'en suis, si j'ai préparé, j'ai filmé la vidéo, si j'ai le montage à faire, si elle est déjà uploadée, si j'ai juste la rédaction, donc ça c'est quelque chose qui me sert. Un goal tracker qui me permet de voir un petit peu si je suis... productive ou si je suis sérieuse dans les objectifs que je m'étais fixés. Au niveau du verso, je me suis réalisé une fiche qui fonctionne super bien et que j'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, hein, je n'exploite pas du tout les visuels de ça, je n'exploite pas du tout le fait de la semaine. Du coup là, je me sers juste du tableau. J'aurais pu blancoter là, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. Hein. Je me fais à chaque fin de semaine, en fait, une fiche bilan. Qui me permet du coup de mettre ici les choses qui se sont bien passées dans ma semaine, les choses qui se sont mal passées, si j'ai été malade, si je me sentais pas forcément super bien mentalement, physiquement, etc. En dessous, j'ai 3 catégories que j'aime beaucoup, que j'ai mis longtemps à exploiter, mais qu'au final j'apprécie énormément, qui s'appelle le Keep, Drop, Try. En gros, c'est qu'est-ce que je garde cette semaine, enfin la semaine prochaine, que j'ai utilisé cette semaine qui a bien fonctionné. Qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que je drop? Donc là, par exemple, moi, ça serait me coucher trop tard, parce que là, les derniers temps, je me couche à plus de 23h, 23h30, et mon organisme n'aime pas trop ça. Ça serait par exemple, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc notez ici, éliminer du temps de visionnage de réseaux sociaux et try les choses que j'ai envie d'ajouter. Donc me coucher plus tôt, travailler plus de méditation, etc., etc. Et du coup, ça me permet vraiment de faire un bilan et de progresser au fil des semaines et au fil des mois. Et bien entendu, j'ai mes petites stats YouTube et Instagram qui me permettent de garder un petit peu une vision de si mes stats montent ou descendent et si
elles descendent, est-ce qu'il y a eu un problème ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai publié qui ne me plaît pas, etc. Et pour ma semaine, je me suis organisée en fait avec un système de thématiques, de catégories. J'ai du coup découpé, recadrillé la semaine initiale qui est comme ça à la base. Et du coup, je me suis refait des divisions pour vraiment avoir des catégories spécifiques. Donc pour vous montrer, j'ai vraiment le bloc YouTube ici, le bloc Instagram ici. Et dans ce bloc YouTube et Instagram, je ne l'ai pas noté là, mais en général je le note, je vais avoir YouTube Fleur d'Esprit, YouTube Atelier Fleur d'Esprit, Instagram au chaudron fleuri, donc le chaudron, l'Instagram sorcière, et l'Instagram Fleur d'Esprit. Et ensuite, je vais avoir des catégories un peu plus petites parce que j'ai moins de choses à noter. Donc j'ai gardé une catégorie super méga important où là je vais mettre vraiment les trucs qu'il faut absolument pas que j'oublie. J'ai une catégorie ménage parce que bah ouais, il y a quand même toujours ça à faire. Hein. J'ai toujours pas des petits elfes de maison qui font ça chez moi. Une catégorie d'hiver et une catégorie travail ésotérique. Et je me suis même fait la catégorie du bas là ici pour éventuellement planifier des menus. Même si en ce moment j'y vais plus au feeling. Mais voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'exploite toujours les visuels du Happy Planner. Que je vais bientôt éliminer parce que comme je vous dis, moi j'ai pas besoin d'avoir des lignes ou des pointillés ou des petits textes ici tout jolis, tout mignons. J'ai juste besoin d'avoir quelque chose de blanc, de propre pour pouvoir travailler. Donc voilà, avec des dates importantes, si j'ai des anniversaires, je peux le noter ici. Si j'ai des objectifs dans ma semaine, je peux les noter ici. Et une liste de courses que je me fais là. Donc concrètement, une semaine, ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à ça. Donc vous le voyez, c'est pas du tout esthétiquement beau. Donc j'espère qu'il n'y a rien de compromettant là dans ma page. Mais voilà, il y a des choses que j'écris, je rature, je repars, je relance. Voilà, c'est quelque chose qui me permet d'être un maximum organisé. Et quand j'ouvre mon agenda le matin, ben, j'ai en un coup d'œil toutes les choses que j'ai à faire sur ma journée. Donc je sais ce que j'ai à faire pour YouTube, Instagram, et je sais ce que j'ai à faire pour la maison en général. Et du coup, j'arrive à m'organiser de cette manière-là. Et je vais pas vous faire le refrain, mais c'est exactement du coup la même chose chaque mois. J'ai ma vision mensuelle avec mes différentes vidéos qui sont notées, avec un code couleur qui me permet de prévoir du coup mes programmations sur Instagram. Quand c'est orange, c'est Fleur d'Esprit. Quand c'est violet, c'est au chaudron fleuri. Quand c'est bleu, c'est Fleur d'Esprit YouTube. Et quand c'est rose, c'est Atelier Fleur d'Esprit. Donc j'ai un code couleur qui me permet d'ores et déjà de repérer certaines informations. Je vais avoir des dates importantes, je vais avoir des anniversaires qui vont avoir une couleur particulière. Je me suis fait une master to-do list qui me permet de savoir les tâches que j'ai à faire au quotidien, notamment par rapport à YouTube et compagnie. Et surtout, exactement de la manière dont je fais pour ma semaine, où je fais un bilan de ma semaine, ben je fais également un bilan de mon mois. Donc derrière ma fiche mensuelle, ben, je me suis fait une fiche où du coup je vais me mettre quelques remarques sur le mois. Donc ça s'est bien passé parce que j'ai kiffé tel truc, j'ai moins kiffé tel truc. Je vais me rajouter les points positifs du mois, les points négatifs du mois, les priorités pour le mois suivant. Donc du coup très souvent en fonction de ce que j'ai fait ou pas fait dans le mois, ben, du coup il va y avoir des choses qu'il va falloir absolument que je fasse le mois suivant. Soit parce que y a une deadline, soit parce que par rapport à mes intentions que je me suis fixées pour le trimestre, bah, j'essaye de respecter au maximum, sinon ça sert à rien de se fixer des objectifs. Donc du coup, je vais le noter là. Et j'ai toujours mes 3 catégories que j'aime beaucoup, Keep, Drop, Try. Et du coup, bah, dans le mois, pareil, je vais me noter qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci qui fonctionne très bien, bah, je vais me le noter là. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci que je veux absolument éliminer, donc bah, je vais le noter là. Donc moi, par exemple... Là, au mois de juillet, ça a été un fin de mois productif mais un peu mou, donc essayer d'être un peu plus carré dans mon emploi du temps, même s'il y a des fois je suis pas motivée, c'est me motiver pour pouvoir faire un minimum d'activité. Et du coup try, ben, qu'est-ce que j'ai envie de tester le mois prochain. Donc comme je vous ai dit, là en ce moment je suis beaucoup dans la digi-détox, donc essayer d'être le moins possible sur Instagram, d'être un peu moins sur YouTube, etc. Mais le pire c'est quand même Instagram. Donc du coup je vais me noter des choses ici que j'ai envie de faire, que je viendrai travailler le mois suivant. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Mission accomplie, je vous ai présenté un petit peu la manière dont je m'organise au quotidien et les différentes fiches. Je vais très certainement le faire évoluer, comme je vous l'ai dit, avec mes propres fiches.
peut-être que je vous les montrerai sur Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai fait évoluer tout ça. Et peut-être, je ne sais pas, que le Père Noël aurait peut-être prévu d'offrir un planeur avec une perforatrice en fin d'année. Mais je sais pas. Moi, je suis juste une lutine du Père Noël. Alors, faudra voir d'ici là si vous avez été sage ou pas. Vous avez vu comment j'essaye de faire le teasing de fou par rapport à ma série de fin d'année ? Même si elle n'est pas encore réellement planifiée. Mais c'est quelque chose auquel je réfléchis. Parce qu'il se trouve que suite à ma commande malheureuse, j'ai une perforatrice à piplaneur en trop. J'ai une perforatrice qui normalement sert au petit format des planeurs, parce que moi j'ai vraiment un big format. Du coup, je m'étais dit que j'allais pas garder la perforatrice et que personne n'en a voulu dans mes ventes. Donc du coup, je me suis dit que j'allais l'offrir. Et que peut-être, j'ai réfléchi encore à l'idée, c'est d'offrir un lot avec un plus petit planeur et la perforatrice que j'ai déjà. Donc, c'est quelque chose que j'envisage. Donc, éventuellement, pour la fin de l'année, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût. On ne sait jamais. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que malgré tout, cette vidéo vous a intéressé et vous aura peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, dans la manière dont vous vous organisez. Peut-être que ça va me donner des idées aussi, parce que je suis toujours en recherche et en progression et en évolution par rapport à ça. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!